qui contribue au développement des États membres. Les moyens de protéger et assister aux populations Et ça, c'est les catastrophes naturelles régulières. ne Différentes doit pas organisations interférer des avec Nations la Unies. souveraineté des États. Bonjour Madame Tracy-Montal, je me présente Charles Tollis, je suis en dernière année du collège ici à Genève et je vais donc poser quelques questions en mon nom et celui de mes camarades. Donc pour commencer, une question qui pourrait paraître un peu simple, mais finalement on pourrait se demander qu'est-ce qu'une mine et quel est l'effet d'une mine? Oui, en effet, on pourrait se demander, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une mine? Oui, on sait que c'est un engin qui est caché sous la terre, ou juste à la surface de la terre, et que ça explose en contact avec ou quand on marche dessus. Ça, normalement, on le sait. On sait aussi que ça fait des blessures terribles. La victime perd souvent un pied, une jambe, les deux jambes ou un autre membre, et évidemment, c'est aussi mortel de temps à autre. Donc c'est des engins qui sont très dangereux. Mais ce qui les rend en fait inacceptables, si vous voulez, c'est que c'est des engins qui sont aveugles, c'est indiscriminé. Donc c'est une arme qui ne fait aucune différence entre un ennemi et un civil. Et on parle aujourd'hui d'environ 6500 victimes par année. Donc c'est un nombre qui est de nouveau devenu beaucoup plus grand ces dernières années, ce qui est une évolution plutôt inquiétante. Et 80% de ces victimes sont des civils. Donc voilà ce qui rend cette arme inacceptable. Et du coup, quels sont les pays dans lesquels on trouve ce genre d'armes? Alors, quand on parle de mines, on parle généralement aussi de restes explosifs de guerre, parce que là où il y a des mines, il y a aussi plein d'autres choses qui traînent, des choses qui n'ont pas encore explosé, donc des restes et qui peuvent exploser justement, des restes explosifs de guerre. On parle d'une 60aine de pays environ dans le monde, qui se trouvent surtout en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi par exemple la Colombie, on est très contaminé. Et dans ces pays, évidemment, la population est obligée de vivre tous les jours avec la peur, avec la peur parce que il y a des sources d'eau qui sont minées, les chemins sont minés, on ne sait pas où elles se trouvent. Donc toute activité tout à fait banale ou nécessaire pour la survie des gens, comme travailler leur champ, aller à l'école, retourner à la maison pour les personnes déplacées, ça devient en fait une chose très dangereuse et parfois impossible. Donc vous travaillez pour le Centre international de déminage humanitaire de Genève. Comment cette organisation contribue-t-elle au déminage? Voilà, alors il est important de noter que nous ne sommes pas une organisation de déminage, c'est-à-dire nous ne sortons pas les mines de la terre, mais quand on parle d'action contre les mines, c'est en fait un travail qui est beaucoup plus vaste que le simple, ce n'est pas simple, mais le simple fait d'enlever les mines du sol. C'est un travail qui se fait beaucoup en amont, donc il s'agit d'abord aussi de se rendre compte où se trouvent les mines, et puis d'ensuite planifier les opérations de façon à ce qu'on utilise les bons moyens, les bonnes techniques, et que ça soit fait de façon sûre et efficace. Donc ça, c'est effectivement le rôle du Centre international de déminage humanitaire de Genève. Nous travaillons surtout avec les organisations internationales, les autorités nationales, afin de vraiment créer de la capacité locale. Et puis, nous faisons ça à travers des formations, des conseils, des conférences aussi que nous organisons à Genève, de la recherche, des publications, etc. Et finalement, quel rapport peut-on trouver entre déminage et la paix? Oui, c'est une question très importante parce qu'en fait, c'est un élément clé pour la paix. Tant qu'un territoire est miné, il ne peut pas y avoir de la véritable paix. Parce que tant qu'il y a les mines, tant qu'il y a les restes explosifs de guerre, il y a des victimes. Et en fait, ces engins peuvent rester actifs des décennies, même après la fin d'une guerre. Mais tant qu'il y a des victimes, cette guerre continue en quelque sorte et continue à créer évidemment de la haine, etc. Donc une paix véritable veut dire qu'il faut sortir ces engins et il faut les sortir idéalement ensemble, c'est-à-dire les anciens combattants, les anciens ennemis font ce travail ensemble et ça c'est une vraie contribution à la paix. Et ça crée vraiment un terrain d'entente aussi, et ça permet aussi la reconstruction d'un pays, ça permet d'un pays de sortir de la pauvreté aussi, et puis de
de pouvoir vivre, ça permet aux gens de pouvoir revivre normalement. Donc c'est vraiment absolument nécessaire qu'on aide les pays contaminés à être déminés afin de pouvoir recréer la paix. Eh bien, voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'intérêt. Mais de rien. Au revoir.